وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحييكم أيها الإخوة بتحية الإسلام، بتحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقون الله السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبدي السلام أني مغو سيني أيرسرو كان نكنين كان أوفو على تنونيني على بركة دالين كوفي إسلام يا كفو الله كفو أوما أو بسم الله كانني الله سبحانه وتعالى في أنت لهرلا تقومي أكام بلا جلين شهرلاتي بلو كن ما يدك بلو سلامي أكونو الله كانوي بلو كجويا يدك بلو كافريا أكونو أني الله كتاكونو الله كانو كشوم تايرو بلا جلين هرما دي الجنة الله كدانوم تايرو بلا جلين جوما جهنم دي الله كانو كشوم. En présentant mes sincères excuses, mes très sincères excuses pour le retard que j'ai pris avant de vous rejoindre à cette cérémonie cet après-midi. J'espère que vous serez assez compréhensif et indulgent pour accepter ces excuses-là. Généralement, les ministres des Finances, ils peuvent être bons dans la gestion des deniers publics, mais dans la gestion du temps, nous sommes médiocres. Donc, honorables invités, mesdames et messieurs, en vos rangs et qualités, vraiment je me réjouis d'être parmi vous aujourd'hui pour procéder au lancement de la branche islamique de Goris Bank International du Mali. Je voudrais, dans mes propos préliminaires, souhaiter la bienvenue et un agréable séjour au Mali au président, directeur général du groupe Goris et aux membres de sa délégation ayant effectué le déplacement. C'est toujours pour moi un réel plaisir d'être présent à de telles cérémonies, surtout lorsqu'elles sont empreintes d'innovation, d'initiatives innovantes, comme celle qui vient de nous être présentée cet après-midi. Le rôle des banques, vous savez, et des établissements financiers est prépondérant pour accompagner le secteur privé et l'État en vue d'une bonne opérationnalisation des politiques publiques que nous menons. C'est pour cette raison que mon département a institué un cadre d'échange régulier avec l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali. Cela s'est traduit par la prise en charge des préoccupations communes aux banques et établissements financiers afin de leur offrir un environnement propice à l'exercice de leurs activités. Je profite de cette occasion pour saluer l'engagement du système bancaire qui participe, en dépit du resserrement actuel de la liquidité au plan régional, au financement de l'économie nationale. Il est vrai que les défis à relever restent encore nombreux, notamment avec un taux de bancarisation relativement faible et une finance inclusive des populations vulnérables que nous devons consolider davantage. Mesdames et messieurs, honorables invités, la cérémonie qui nous réunit est une autre illustration de l'engagement de la communauté bancaire. En effet, Goris Bank International Mali, en procédant au lancement de la branche islamique au Mali, témoigne de manière éloquente son ancrage dans le tissu économique et sa foi en l'économie malienne. Depuis sa création, Goris Bank International contribue au renforcement du secteur bancaire et propose des produits et services innovants à sa clientèle, comme elle l'a annoncé dans son lancement déjà en 2014. En 2017, elle a été classée 8e sur 13 banques en termes de total bilan en seulement 3 ans d'activité. Ceci dénote avant tout de la confiance des clients et partenaires que vous êtes, du bon climat des affaires au Mali et surtout du dynamisme de notre économie. C'est pourquoi Goris Bank International, dans sa stratégie d'innovation, a décidé d'offrir à la clientèle une solution conforme aux règles et principes de la finance islamique. Pour cela, elle a mis en place une branche à travers une agence dédiée dénommée CBI Baraka. Et la solution de financement islamique est une alternative qui vient renforcer l'offre de services bancaires existants. Honorables invités, mesdames et messieurs, la finance islamique, comme ça a été dit, se fonde sur les principes de la loi islamique. En effet, l'islam dans les comportements commerciaux
à imposer le respect de certains principes de base. La justice, l'équité, la transparence et le consentement mutuel des contractants. Ce sont ces principes qui fondent les banques et assurances dites islamiques, ou plus généralement la finance islamique. La finance islamique est désormais incontournable, en particulier dans notre économie malienne. En témoigne la récente émission de Sukuk de l'État malien que nous avons fait il y a seulement quelques semaines. Dans cette perspective que Coris Bank International a décidé de mettre à la disposition de la clientèle, cette solution conforme aux règles et principes de la finance islamique. Je salue cette initiative car elle vient renforcer les instruments de financement de l'économie malienne. Il appartient donc à chaque acteur de saisir cette opportunité auprès de Coris Bank International qui s'engage à les accompagner dans leurs activités et à leur offrir des produits et services qui répondront à leurs besoins spécifiques. Sachez que pour cela, elle a bénéficié d'une ligne de financement de 6 millions d'euros, soit environ 3,9 milliards de francs CFA, de la Société islamique pour le développement du secteur privé, filiale de la Banque islamique de développement. C'est donc le lieu pour nous de la féliciter et l'encourager à poursuivre ce élan en vue de lever davantage de fonds pour le financement des PME-PMI au Mali. Au-delà de tout préjugé, la finance islamique est une alternative qui s'adresse à tous sans distinction aucune, même si elle répond à un besoin spécifique de la communauté musulmane qui trouve désormais, à travers Coris Bank International Mali, une solution adaptée à ses aspirations. Pour notre part, nous sommes fiers et honorés d'accueillir ce nouvel instrument au service de notre économie et de nos populations. Nous assumerons la responsabilité qui est la nôtre pour permettre à CBI Baraka d'apporter sa contribution au développement économique de notre pays, ce qui témoigne de notre présence à cette cérémonie. Honorables invités, mesdames et messieurs, soyez rassurés que nous continuerons à soutenir vos actions et toutes vos initiatives entreprises en faveur de la croissance de l'économie malienne. Il est évident que la majorité de nos populations n'a pas accès aux banques et aux services financiers. Participer à leur bancarisation et faciliter leur accès au crédit leur procure des alternatives pour la réalisation de leurs projets et contribue à leur bien-être socio-économique. C'est pourquoi il est de notre souhait que CBI Baraka puisse contribuer davantage au développement de l'activité économique au Mali. En termes d'innovation, de services de qualité, l'avenir de notre économie repose sur le dynamisme de nos banques et établissements financiers, et pour ces derniers, c'est une lourde responsabilité. Encore une fois, mon département sera disponible pour accompagner vos efforts et faire en sorte que l'accès au financement pour tous devienne une réalité dans notre pays. Je réitère encore une fois mes félicitations pour l'ouverture de CBI Baraka, qui est une innovation majeure pour notre pays, et je voudrais souhaiter du succès et du courage à CBI Baraka, tout en vous remerciant de votre attention. Merci beaucoup. يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد وأنت على كل شيء قدير لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وحب عمل يقربنا إليك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن أحييتنا فحينا مسلمين وإن توفيتنا فتوفنا مسلمين وأنت راض عنا غير غضبان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.